qui nous dit bonsoir. L'exploit astrologique de la comète ces derniers jours n'est-elle pas un recommencement du scénario de l'Atlantide, entre parenthèses, découverte qui dépasse l'homme? Non, non, c'était prévu, hein, ça fait. Disons que si tu veux, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que les émanations de ces comètes étaient prévues c'est inséré dans l'agenda, hein, de la transition. Nous, on voit ça d'un point de vue physique, encore une fois, tu vois, on observe, on regarde la taille et puis on regarde où est-ce qu'elle passe et tout ça. Mais en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard et puis cette fois-ci, on n'a pas du tout l'intention de répéter le même scénario que l'Atlantide. Je tiens à garantir cette fois que ça ne se répétera pas. Merci beaucoup et merci Arthur pour la question. Une question de Simon. Simon qui nous dit bonjour Lulu, comment reconnaître le faux du vrai, les esprits de la véritable lumière amour, les autres et l'illusion du mental? Alors, tu vois, cette question, j'ai répondu dans l'interview que tu avais postée, Stéphane. L'esprit ne berne personne. D'accord? Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut que vous regardiez votre mental comme un ordinateur. Votre mental est un ordinateur. Il est une base de données avec multifonctions. Ok? C'est exactement comme un PC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous laissez un PC tout seul sur une table? Eh bien, rien du tout. Voilà, il n'y a rien. C'est l'esprit qui pilote l'ordinateur. Donc, si mon intention, là maintenant, est de regarder Je veux voir maintenant la forme des maisons sur... je suis en train d'écouter ce qu'ils me disent. Je veux voir la forme des maisons sur le deuxième champ, tu vois, de l'intraterre. Parce que l'intraterre, faut pas croire, c'est pas tout au milieu, hein. Il y a des niveaux, en fait. Bon, sur le deuxième, tu vois. Donc là, maintenant, tout de suite, j'ai l'image, tu vois, d'un espèce d'igloo, ce qui se rapprocherait plus d'un igloo. Mais c'est plutôt un espèce d'alliage, tu vois, une coque, en fait, arrondie. On pourrait croire qu'elle est transparente, mais en réalité, elle a l'air plutôt de refléter énormément de couleurs, un peu comme un arc-en-ciel. Bon, si là maintenant, par exemple, j'ai vu cette architecture-là, d'accord, mon mental, il aurait pu me donner une infinité de données. Une infinité de données. Mais si là maintenant j'ai vu cette architecture-là en particulier, c'est parce que mon intention a résonné, d'accord, un rayonnement qui allait faire par attraction. Il m'a renvoyé, l'attraction m'a renvoyé le bon code, d'accord. Et c'est cette donnée-là qui est sortie de mon ordinateur. C'est l'esprit qui a fait sortir cette donnée-là de mon ordinateur. Parce que mon intention est très claire. On ne se rend pas compte que notre intention, elle est super claire au quotidien. Et dès qu'il faut parler des plans invisibles, ça y est, on oublie tout, on ne sait plus. Ton intention est super claire, aussi claire que j'ai envie de prendre ce verre dans ma main, que j'ai envie de mettre ce masque sur ma tête, tu vois. Voilà, je me suis pas trompée dans ce que j'ai fait. Et si tu as envie de passer un coup de fil à Janine, tu vas pas appeler Thérèse, tu vois. Ton intention est très claire. Donc, c'est exactement la même chose pour les plans subtils, tu vois. Donc, si j'ai envie de parler à un Casper, je parlerai à un Casper. Si j'ai envie de parler à mon loulou le guide, je parlerai à mon loulou le guide. Mais la seule raison pour laquelle je puisse me tromper, c'est que je vais perturber la pureté de mon intention. Parce que si je me dis, oh la vache, j'ai envie de parler à mon guide, mais j'ai peur que ça soit un Casper qui se fasse passer pour mon guide. Et paf! J'ai perturbé mon intention. Exactement pareil, tu vois, que si je prends carrément un plateau qui est rempli de verres de cristal, tu vois, j'ai juste l'intention d'aller les mettre dans la cuisine, mais là, je vais me dire, ah la vache, j'ai trop peur de le faire tomber. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah forcément, j'allais buter dans un truc et puis j'allais le faire tomber, je vais en casser un.
Là, voilà comment je perturbe mon intention. C'est exactement la même chose. Et puis, pour aller voir justement à quelle fréquence je suis en train de me brancher, eh bien, c'est là qu'il faut prendre conscience de la température des champs de fréquence. J'avais fait un article là-dessus que je te conseille d'aller voir. La température des champs de fréquence, c'est absolument très important de comprendre ça. C'est-à-dire que tes guides, tes loulous, ils vont jamais aller jouer avec les forces magnétiques électriques. Ils vont pas aller faire comme ça vaciller ton ampoule et tout. Ça, ce sont les basses fréquences. Ce sont tous les entités qui se rapprochent des champs magnétiques. D'accord? Donc, au niveau de ton thermomètre, eh bien, comme un thermomètre normal, ça part comme ça. Donc, ici, c'est plus froid, ici, c'est plus chaud. D'accord? Donc, plus tu vas monter en température, plus tu vas vibrer exactement comme l'eau qui est en train de frémir, tu vois, dans ta casserole, et plus tu vas monter en température. Donc, si tu veux avoir, par exemple, tu veux que ton guide, là, comme il me fait là derrière la tête, je suis super chaude à la tête, il me touche la tête, je vais sentir une chaleur, je vais sentir une légèreté chaleureuse, tu vois. Et si par contre je demande là à un Casper de me toucher la main, je vais avoir du froid, d'accord? Parce que ça dépend de la température de son champ de fréquence. Merci beaucoup. Et merci à Simon pour la question. Question suivante. On a Bruno. On a beaucoup d'hommes ce soir.